Mohsin Nazrine, salut à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir ici en France une personnalité exceptionnelle, connue non seulement au Pakistan, mais aussi parmi tous les Pakistanais à l'étranger. C'est un conférencier motivateur réputé, un enseignant passionné et le fondateur de la fondation Kazim Ali Shah. Il inspire la jeunesse pakistanaise en réveillant cette passion enfouie en eux, les encourageant à lutter contre les défis de la vie pour atteindre des sommets de succès. Monsieur Kazim Ali Shah est ici avec nous aujourd'hui, prêt à partager ses idées et son expérience unique. Pour vraiment exprimer vos passions les plus profondes, pour écouter attentivement cette envie puissante qui vous anime au plus profond de vous, nous allons lui poser quelques questions précises et réfléchies afin de mieux comprendre son parcours, sa vision et ce qui l'a conduit jusqu'ici. Merci beaucoup. C'est ma première fois en France et je suis vraiment touché par l'accueil chaleureux. Je tiens à remercier tous mes amis ici pour leur amour et leur soutien. Mon parcours a commencé il y a 26 ans dans l'enseignement, notamment en donnant des cours de mathématiques et de physique, ce qui m'a énormément passionné. Chaque fois que je parlais de choses positives, ça devenait viral rapidement. Petit à petit, en touchant un public plus large, on découvre une façon moderne d'enseigner, faire de votre matière un sujet de vie et discuter des enjeux réels du quotidien. Ce voyage va bien au-delà de l'éducation, c'est une vraie transformation. Vous avez supporté votre voix auprès de généraux, juges, avocats et enseignants, des leaders respectés de divers secteurs en établissant un dialogue précieux et riche. C'est vraiment remarquable. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la nouvelle génération pakistanaise. Quel avenir lui imaginez-vous et à quels défis pensez-vous qu'elle devra faire face dans ce contexte si complexe et changeant? Qu'est-ce qui, selon vous, manque vraiment à la jeunesse aujourd'hui pour réussir et briller sur la scène mondiale? Que devrait-il faire en priorité pour y parvenir? Écoutez bien. Au Pakistan, il y a une tendance étrange à perdre beaucoup d'énergie dans la négativité et la critique. Attendre que le pays change, c'est souvent du temps gaspillé. Il faut commencer par soi-même. Mettez en haut de votre liste de priorités votre développement personnel. Apprenez des compétences. Devenez une personne compétente et valorisez-vous. Ne vous contentez pas de cela. Il est aussi essentiel de redonner à votre communauté et d'apporter de la valeur aux autres. Suivez cette méthode avec constance et vous deviendrez un véritable atout pour votre environnement, capable de contribuer au changement que vous souhaitez voir dans le pays. Aujourd'hui, la jeunesse au Pakistan fait face à un grand découragement. Quels sont vraiment les principaux manques de notre système éducatif qui empêchent nos jeunes de progresser et de réussir? Il y a 3 points essentiels à considérer. Il y a 4 facteurs majeurs. Le système éducatif souffre d'un défaut principal, un manque d'autoréalisation. Même les étudiants ne se connaissent pas vraiment, ni leurs forces ni leurs faiblesses. Le monde parle d'éducation moderne. Aujourd'hui, on parle de MBTI et DMIT, des outils qui aident à découvrir son potentiel et ses talents pour mieux choisir son orientation professionnelle. Malheureusement, chez nous, on suit souvent la mode sans vraiment évaluer les capacités de chacun. Beaucoup poussent leurs enfants vers l'informatique parce que c'est tendance sans tenir compte de leurs intérêts ou forces. Résultat, ils se démotivent, n'aiment pas leur travail et finissent par échouer. C'est un problème qui freine notre développement. Notre système éducatif ne s'adapte pas aux défis actuels. On continue à dispenser un enseignement traditionnel alors que le monde parle de compétences modernes, d'IA, et veut des résolveurs de problèmes, des cerveaux capables de gérer les enjeux d'aujourd'hui. Un autre gros problème est le manque d'éthique et de formation personnelle. Les élèves, même s'ils savent lire et écrire, sont aussi ignorants que ceux qui ne le sont pas. Il est donc essentiel d'enseigner des valeurs et une éthique solide. Comme vous l'avez dit, on a un ami qui est à la fois docteur et ingénieur, et même si beaucoup ne parviennent pas à ce niveau, ils sont pourtant satisfaits. Vous savez, nombreux sont ceux qui préféreraient décrocher un simple poste de fonctionnaire, mais malheureusement, ils n'apprennent aucun métier spécifique. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est que la nouvelle génération, malgré un diplôme en poche, se contente souvent d'un travail simple, sans s'efforcer de développer de vraies compétences ou de créer leur propre entreprise. Ce manque d'initiative freine beaucoup le progrès, notamment au Pakistan,
où cette tendance est très marquée? L'essentiel, c'est l'état d'esprit. Pour entreprendre et offrir un meilleur service, l'état d'esprit est primordial. Toutes les meilleures expériences et lectures sur les startups ou le business soulignent ce point. Cet état d'esprit inclut la prise de risque, la force des idées innovantes, la résolution de problèmes complexes, la création d'une équipe soudée et la concrétisation d'un projet viable. C'est ce qui forge le succès entrepreneurial. Atteindre de grands résultats dépend surtout de notre état d'esprit. Notre système éducatif favorise hélas une mentalité d'emploi, ce qui fait que beaucoup de talents se limitent à un emploi ordinaire sans exploiter leur potentiel. J'ai vu des fonctionnaires très compétents, s'ils avaient choisi l'entrepreneuriat, leur succès aurait été bien plus grand. Imaginez ces talents bâtissant leur propre entreprise, créant des revenus, des emplois et payant plus d'impôts. Ce comportement vient de notre passé colonial où nous avons copié un système de gouvernance qui freine l'esprit entrepreneurial. Pour changer, il faut revoir notre pensée et encourager les jeunes à oser entreprendre plutôt que de se contenter d'un simple emploi. Le développement n'était pas encouragé. On favorisait plutôt un état d'esprit d'emploi, car ils avaient besoin de ressources humaines pour travailler. Aujourd'hui, dans cette ère moderne, vous voyez des jeunes bâtir un empire entier. Certains gèrent des software houses, d'autres proposent des idées, inventent, dirigent de grandes équipes ou conseillent au niveau de l'État. Ce nouvel âge exige qu'on encourage l'esprit entrepreneurial, convainquant que travailler à son propre compte permet de fournir un meilleur résultat. Quand les Pakistanais sont venus ici, beaucoup ont commencé comme ouvriers, mais avec le temps, des milliers sont devenus entrepreneurs. Beaucoup d'entre eux rencontrent même des Français influents, alhamdulillah. En Pakistan, quand quelqu'un commence un petit business, il y a un complexe d'infériorité dans la société. Ces gens pensent que c'est un travail de bas étage. Comment peut-on briser cette mentalité profondément ancrée chez les Pakistanais? Voyez, commencez petit, mais rêvez grand. Travaillez à agrandir cette petite entreprise. Améliorez la qualité, offrez un service, formez les gens, apprenez à travailler avec eux, créez un arbitre, bâtissez une grande vision, soyez celui qui donne des emplois. Voilà une solution simple au succès. Merci beaucoup, Shaji. Au Pakistan, vous êtes très connu, mais ici en France, c'est votre première visite. Notre communauté compte plus de 100 000 membres engagés. Quel message leur adresseriez-vous? Que peuvent faire les Pakistanais à l'étranger, bénis par Dieu, pour aider le Pakistan, son peuple, et soutenir des secteurs comme le développement, l'éducation et la santé dans leur région d'origine? Votre vision est précieuse pour tous. Regardez, mais le point le plus important ici, c'est que cet outil est destiné aux personnes présentes aujourd'hui. Quand elles prennent la parole, il faut qu'elles gardent à l'esprit qu'elles représentent l'identité même de notre pays, qu'elles sont de véritables ambassadeurs. Aucun d'entre eux ne doit jamais ternir l'image du Pakistan. Par exemple, à Mandi Bahauddin, il y a environ 25 000 personnes et dans tout le pays, cela fait 50 000 au total. Chacun d'entre eux représente non seulement sa maison, sa région, mais surtout notre Pakistan. Il est donc essentiel de toujours se souvenir que nous sommes tous des ambassadeurs de notre patrie et chaque réussite que nous obtenons doit refléter cette identité nationale avec fierté et responsabilité. Merci beaucoup, merci infiniment.